Bienvenue sur le plateau de votre quotidienne KNF, et oui, tous les jours sur Éclair TV, 11h, 18h, 23h, on vous parle de ce qui se passe au pays. Et oui, emploi, musique, technologie, agriculture, mais là on va rester dans l'art parce que vous savez c'est mon dada. On reçoit un artiste qui a du talent, et oui, il vous fait danser, chavirer, fredonner sous votre douche. Il est avec moi sur le plateau de Canoufet, Monsieur Laurens Canoufet. Eh bien écoute, nous là, Kafif. Ah, tu es au pays et ça fait plaisir de vous voir en vacances tranquilles. Vacances plutôt déconfinement je dirais, hein, parce que nous étions fait mais plus de 4 mois. Ouais. En Paname là, a été raide, donc là, c'est la vie qui reprend. Mais justement, on a l'impression que vous revenez tous. Est-ce que finalement, ce petit confinement, ce petit coronavirus, vous avance votre programme de retour au pays définitif? Ouais, ben franchement, je te cache pas que là, cette année, c'est vraiment la première année où je me dis que, mais qu'est-ce que je fais encore à Paris, tu vois, parce que je suis tellement bien ici. Là, ça fait, c'est la 3e fois que je rentre, déjà en 2020. Et là, à chaque fois, je repousse mon billet encore et encore et encore. Donc, au bout d'un moment, ça va être un aller sans retour. Hein. On vous attend. Hein. Eh ben oui. Le pays vous attend. Rentrez chez vous. C'est ça. Alors, Monsieur Laurens, on avait déjà fait un Music & News à l'époque. Ça remonte. Tu n'avais même pas de loques. J'avais encore les cheveux courts. Il avait les cheveux courts. Incroyable. Oui, et la queue de chemin parcouru entre-temps. Et pour toi aussi. Eh ben écoute, on essaie. Hey, Timon, c'est Claude qui l'a. Alors, on rappelle quand même, pour celles et ceux qui ne savent pas, Laurens, ce nom qui nous vient d'un économiste. Et oui, un jour il était à l'école, apparemment. Oui. Ça dit, Laurens, j'aime bien, c'est bien ça? C'est ça en fait, je pensais appeler mon premier enfant comme ça. Et puis finalement, on va dire que je suis mon premier enfant. Hein. Je suis né une 2e fois ce jour-là. J'ai dit Laurens, ça sonne bien. Et il y a un ingé son. Le jour de ma première séance studio, il m'a demandé, mais c'est quoi ton nom d'artiste du coup? Comment je nomme la session? J'ai réfléchi 2 secondes, j'ai dit, mais Laurens, j'aime bien. Et le baby, il est arrivé comment? Le baby, en fait, c'est à l'époque, il y avait mon producteur et manager qui s'appelle Bruno Slam, et qui disait dans tous ses mix, son gimmick c'était Bruno Slam bébé ou DJ Slam bébé, tu vois. Et moi j'avais kiffé, et puis Wheezy, enfin comment il s'appelle, Lil Wayne aussi, il disait Wheezy Babe, tu vois. Et je trouvais que ça avait du flow, et du coup j'ai dit pourquoi pas Laurens Baby. J'ai commencé à mettre ce gimmick là à la fin de toutes mes chansons, et puis c'est resté. On sent aussi une vibe très américaine, rap, R&B, soul. Est-ce que ça a beaucoup joué ça aussi dans ta musique? En vrai, je pense que comme tous les gens qui grandissent aux Antilles, on est vraiment au croisement de toutes sortes d'influences qui nous viennent d'Afrique, qui nous viennent des États-Unis, bien évidemment, qui nous viennent de la Jamaïque, de Cuba, de salsa, etc. Donc, en vrai, je pense que effectivement, on sent une mouvance un peu R&B parce que je chante. Et c'est quelque chose, enfin, les vibes et tout, c'est quelque chose qui est très R&B. Mais en vrai, je ne me définis pas comme un chanteur de zouk R&B en tout cas. Ok, d'accord. Justement, alors comment te définirais-tu? Moi, je pense que je suis plutôt dans une branche de zouk un peu festif, de la musique pour s'amuser, évidemment, qui parle d'amour, parce que c'est vraiment le pilier du zouk. Mais j'ai pas l'impression, en tout cas, de faire un zouk vraiment très R&B où je copie les codes des Américains, etc. Sinon, c'est inconscient. Mais pour moi, le plus important, c'est vraiment quand je chante, de transmettre une émotion qui est positive et qui donne envie de sourire en fait, voilà, tout simplement. Alors peut-être que le grand public ne le sait pas encore, mais c'est vrai que à tes débuts, même avant le zouk, tu composais déjà des instrus. Dancehall, hip-hop. Et ça, peut-être qu'on ne le sait pas. Est-ce que tu as arrêté déjà de composer, que ce soit R&B, zouk ou dancehall, hip-hop, ou tu continues, mais tu le fais en bas-fait, comme on dit? Je fais beaucoup moins de compos, de prod, mais j'aime bien participer à l'élaboration de mes instrus parce que je pense que quand tu fais de l'art, le plus important, c'est d'être à toutes les étapes de la production parce que du coup, tu transmets plus de toi. Donc effectivement, je suis beaucoup moins derrière les synthés et tout pour programmer, mais ça va m'arriver de donner une grille harmonique, de suggérer un pont, une suite d'accords ou de dire de changer des mélodies. Ça, c'est très fréquent aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'ai commencé, d'ailleurs, tu étais là aussi, hein, à l'époque, on a fait un petit reading qui s'appelait Far Gunshot. Et ça a commencé avec un beatbox et puis finalement, il y avait des gros qui avaient posé. Exact. Tout ça. Et ça c'est l'époque où je composais, mais au final je me suis dit, bon c'est bien de faire des beats et tout, mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui chantaient ou bien je ne savais pas trop comment faire arriver mes prods jusqu'au chanteur. Donc je me suis dit, pourquoi pas chanter moi-même sur mes trucs et puis ça a commencé comme ça. Et la puissance du compositeur, les amis, on est sorti du phare à 4h du matin. Le lendemain, il passe à la maison à 9h-10h, le reading, il était déjà fait. Il n'avait pas dormi, il avait bossé comme un fou. C'est ça, Laurens aussi, c'est pas que danser. Justement, en parlant de danser, penses-tu que le hit Tourné, qu'on a vu tout à l'heure justement en double écran, est le titre qui t'a fait vraiment exploser auprès du grand public? Alors je pense que
Il y avait déjà des gens qui me connaissaient dans la communauté Zouk. En tout Ouais. cas, j'avais déjà fait Danse avec moi, qui avait bien marché Exact. et qui passait dans quasi toutes les sessions de Zouk à l'époque. Mais c'est vrai que Touné, ça m'a fait franchir un cap parce que là, c'est devenu intergénérationnel. C'est-à-dire qu'il y avait des tatis, des mamies qui m'arrêtaient dans la rue et qui disaient « Ah, Touné, Touné, Touné !» Et là, je pense que c'est un son qui a vraiment touché toutes les générations de 7 à 77 ans. Ouais. Et c'est le morceau vraiment qui m'identifie aujourd'hui encore, où les gens me disent j'ai fait d'autres morceaux qui ont marché, peut-être même aussi bien, Ouais. mais Touné, c'est vraiment le morceau où quand on parle de moi, on dit voilà, c'est celui qui a fait Touné. Ok, excellent. Encore une fois, on va revenir en voyage parce qu'il a un univers musical vraiment exceptionnel. On voyage encore d'autres personnes, on voit de plus en plus. D'autres personnes sont souvent étonnées de te voir dans un autre style. On a entendu forcément le célèbre La Totale avec Shaolin et Débrouillard qu'on salue au passage. C'est ça, big up. Justement, est-ce que pour toi, c'est normal de poser encore une fois sur du R&B, sur du rap, sur du hip-hop? Et est-ce que tu comprends que ça choque? Ben, je pense que c'est très nouveau en fait de voir les artistes faire des crossovers comme ça, Ouais. changer de style. C'est un peu grâce aussi à des gens comme Kalash, parce que Kalash lui il touche à tous les styles et il n'y a pas beaucoup d'artistes qui font ça. Donc je pense que les gens dans notre communauté en tout cas, ils aiment bien ranger les gens dans des cases. Moi quand on me voit, on me dit tout de suite c'est chanteur de zouk. Exact. Un bon moment ça m'a agacé d'ailleurs parce que j'avais pas envie d'être rangé dans cette case. Après j'ai accepté parce qu'au final, bon, si ça peut arranger les gens de dire que moi je suis un chanteur de zouk, j'ai pas de honte avec ça. Des fois il y a même des gens qui essaient de me toucher en m'insultant, en me disant ouais de toute façon toi t'es qu'un chanteur de zouk. Je dis mais t'es mal. Mais c'est Fasuka Bowman en fait, je sais pas si tu essaies de me Exact. bouger, mais c'est Fasuka Bowman, tu vois. Donc au final, je pense que le plus important c'est de rester authentique. Moi, bon, on m'appelle pour faire des featuring sur des trucs hip-hop et tout, même sur mes projets même. À moi, j'essaie toujours de caler un petit dancehall, un petit R&B, un petit hip-hop. Sur mon prochain projet, il y aura de la bossa nova. Ok. Donc je fais de la musique, c'est tout, tu vois. En tout cas, n'hésitez pas à aller cliquer et à aller liker si vous voulez entendre Lorenz. Oh, dans un autre univers que le zouk, on a pu voir La Totale en double écran, mais il y a aussi le fameux morceau avec Pond 2 Ouais. qui était vraiment excellent. Tu es rentré, mais tel un rappeur américain, soul. C'est en mode très caribéen, local. C'est vraiment. Comment est-ce que tu as pris justement? Comment tu t'es adapté à ce rythme et à l'univers même de Pond 2? Ça a été facile? C'est mal, mais dis-toi que j'avais croisé Pond 2 en soirée plusieurs fois. Ouais. Et à chaque fois, NTK dit, Po, mais Tima, mais faut nous faire un son ensemble. Mais moi, loin de moi dans l'idée, je me suis dit, Po, un trappeur, mais c'est capable de. Voilà, c'est pas vraiment mon univers, tu vois. Ouais. Et au final, il m'a envoyé la prod et il m'a dit, ouais, regarde, si tu trouves un petit refrain sur ça, c'était un son un peu love, évidemment. Ouais. Et là, bah, du coup, ben, j'ai eu le refrain tout de suite. Ça m'est venu, je lui ai envoyé sans grande conviction. Je me suis dit, ouais, bon, si ça passe, tant mieux, sinon je trouverai autre chose. Et il m'a dit, putain, Timal, Salou, viens cet après-midi, on est déjà au studio, passe, on enregistre. Et boum, ça pétait. Et après ça, Ouais. peut-être 2 semaines après, il me dit, ouais, t'es dispo quand pour le clip? On dit, clip? Parce que je savais qu'il préparait un album. Et je pensais que c'était un son, genre un 15e son sur son album, qu'il allait faire son truc trap, etc. Mais j'étais à milieu d'imaginer qu'il allait mettre ce son-là en avant. Et finalement, il m'a dit, ouais, est-ce que t'es dispo pour le clip? J'ai dit, bah, c'est mal en ouais. Alors. Et voilà, ça a pété. C'est excellent. Encore une fois, si vous ne l'avez pas vu, allez cliquer sur Internet. Le clip est délicieux, la musique est délicieuse. Un vrai petit bijou. Tu as aussi fait dans un autre style. Il aime bien toucher à tout. Un morceau avec J-Max. Ouais, j'ai fait un son avec J-Max. Alors là, c'était vraiment. J'avais fini mon album et puis un gars qui compose très bien, qui est très jeune, qui s'appelle Laconé, Ouais. que je big up au passage, c'est le frérot. Ben, il m'a envoyé une prod qui ressemblait beaucoup à du Tory Lanez, etc. C'était un gars que j'écoutais beaucoup à l'époque. Et j'ai les mélodies qui me sont venues et tout. J'avais un petit son frais, très caribéen et tout. Je me suis demandé avec qui je pourrais poser sur ce son-là. Ouais. Et ben, l'idée de J-Max m'est venue parce que je voulais quelqu'un qui était capable de toaster, mais capable de chanter en même temps. Ok. Et lui, c'est quelqu'un qui fait ça avec une grande facilité. Donc on a fait ça vitement et puis voilà. Excellent. Lorenz touche à tout, mais en tout cas, grand défenseur du zouk. Le zouk, c'est vraiment important pour toi. De ouf. Tout à l'heure, tu nous le disais dans l'interview que limite les gens veulent limite t'insulter, te chambrer Ouais. en te traitant de chanteur de Ouais. zouk, alors que c'est notre truc quand même, c'est normal. On voit que quand même, tu aimes défendre ton zouk. Que pourrais-tu dire aux téléspectateurs justement qui ont du mal à s'approprier leur musique, leur zouk? Mais en fait, le problème qu'il y a, c'est que j'entends souvent dire des gens, oui, le zouk c'était mieux avant, etc. Ouais. Déjà, il faut savoir que quand tu écoutes du zouk rétro aujourd'hui, tu écoutes une espèce d'écrémage. Tu vois ce que je veux te dire? Il y avait beaucoup de zouk qui étaient peut-être un peu moins élaborés aussi, qui sortaient à l'époque Ouais. et qu'on n'a pas retenu. Et donc aujourd'hui, on écoute vraiment le best-of. C'est comme Ouais. si demain, on écoutait Ancré à ton port, on disait, ouais, je préfère le zouk des années 2000, du début des années 2000. Au final, je pense que le zouk, c'est la seule musique qu'on a vraiment inventée aux Antilles. Ouais.
Par exemple, tu vois, le mois dernier, j'étais en Haïti. Ouais. On n'écoute pas de zouk là-bas. Ils n'écoutent pas de zouk, ils écoutent leur compas. Ouais. Tu vois, enfin voilà, pour les peu de reportages que j'ai vus sur la Jamaïque, sur Cuba, sur la Repdom, etc., les gens, ils n'écoutent pas de zouk là-bas. Ils écoutent leur dancehall à Jamaïque, ils écoutent leur salsa à Cuba, ils écoutent leur bachata en Repdom, tu vois. Exact. Et nous, on est là, on ne sait pas trop où donner de la tête. Tout ce qui nous intéresse, c'est de reprendre les codes des Américains, de reprendre les codes des Jamaïcains. Effectivement, moi, je ne crache pas là-dessus parce que j'estime que tout art doit exister. Ouais. Tu vois, il a le droit d'exister. Mais je pense qu'on devrait avoir plus de gens qui défendent la musique qu'on a inventée ici. Il y a quelque chose qui me fait vraiment beaucoup de peine, c'est que parmi les chanteurs de zouk, je suis l'un des plus jeunes. Et pourtant, j'ai déjà 30 ans passés. Okay. C'est très rare de voir des petits de 19, 20 ans, comme moi j'ai pu l'être à l'époque, qui ont envie d'embrasser cette musique. Et ça, c'est un problème, je pense. Il faut qu'on ait les moyens aujourd'hui de dire aux gens, de donner envie aux gens de faire du zouk. Voilà, c'est pas possible qu'aujourd'hui, les gens les plus jeunes qui fassent du zouk, ce soit Aya Nakamura, tu vois ce que je veux te dire? Il n'y a pas moyen, on ne peut pas laisser ça arriver. Ouais. Là, tu vois, c'est les NASA, Niska, Aya Nakamura, c'est eux qui font les trucs qui ressemblent le plus à notre zouk. C'est clair. Parce qu'ils savent la puissance de cette musique, ils savent la puissance de la transmission d'émotions dont est capable le zouk. Donc là, chez nous, on fait que de la trap, de la drill, etc. Mais il faut quand même qu'il y ait des gens qui soient là et qui disent « Ok, bon ben là, si j'ai envie de faire un petit son sonorité zouk, j'ai envie que les gens ils puissent s'aimer sur ma musique. Ouais. » Ça, c'est quelque chose qui est dramatique pour moi de voir que les gens n'ont plus envie de s'aimer sur la musique. C'est toujours parler de beach, parler de drogue, parler de physique, armes, de l'argent, machin, l'argent. Tu vois, comme je te dis depuis le début, je ne critique pas cette musique. Ouais. Ce que je déplore, c'est qu'il n'y ait pas autre chose pour défendre la musique, l'amour, tu vois. Exactement. C'est comme si on était honteux en fait de dire je t'aime à une femme dans une chanson. Et ça, c'est dramatique. Justement, tu parlais de ton voyage en Haïti. Tu as fait un featuring et effectivement, on se rend compte qu'il y a de plus en plus quand même ce mélange entre le zouk et le compas qui donne une musique exceptionnelle. Comment vois-tu ça? Est-ce que tu penses que c'est le futur? Je pense que de toute façon, comme pour la race humaine, globalement, le mélange, c'est le futur. C'est-à-dire que c'est plus possible de rester enclavé, de rester sur un seul style, défenseur. Non, il ne faut pas mettre de solo de compas dans la musique, dans le zouk. Le zouk, c'est le zouk, le compas, c'est le compas. Mélangeons. On a des trucs qui sont bien dans le compas, on a des trucs qui sont bien dans le zouk. Ouais. Pourquoi ne pas mélanger tout ça et puis donner quelque chose de encore mieux que le compas ou encore mieux que le zouk? Tu vois, donc moi, je suis parti en Haïti et j'ai vu là-bas quelle était leur vision de leur musique, etc. Et je me suis enrichi de ça. Et je pense que mes prochains morceaux, ils seront encore différents de ce que j'ai pu faire avant parce que justement j'ai voyagé et que j'ai pu grappiller des petits trucs bien dans d'autres trucs, tu vois. Pour moi, c'est ça l'avenir de la musique. Excellent. Encore une fois, suivez-le, Lorenz. On va vous afficher toutes ses adresses, bien sûr, sur les réseaux à la fin de l'émission. Mais là, je sens déjà si vous ne le connaissiez pas, là, je sens qu'il commence à vous faire plaisir. Justement, donc, tu nous as parlé de confinement, de déconfinement, de reconfinement. On n'a pas pu passer à côté. Ton célèbre titre Confinement, no. Est-ce que tu t'attendais quand même à un tel succès? Et surtout, est-ce que tu n'as pas eu peur qu'on te dise « Ouais, mais en fait, tu surfes sur la voilà, si tu veux faire du buzz et compas. » Tu sais, voilà, c'est ce qu'on dit. Est-ce que tu t'attendais à tout ça? Franchement, comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique, voilà. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Ça faisait un bail que je faisais des petites vidéos dans ma chambre où je chantais des petits inédits, des trucs que je n'avais pas sortis sur des projets. Mais tu sais, moi, je suis quelqu'un qui compose tout le temps. Ouais. Et des fois, j'arrive pas à attendre, en fait, d'avoir le temps de mettre le son sur un projet. Donc, quand je le fais, j'ai envie de le montrer tout de suite à mon audience. Et je me souviens, j'étais sur le parking de ma salle de sport le vendredi où Macron a parlé. Okay. Et je me suis dit, waouh, c'est big ce qui va se passer là. C'est vraiment big. Et le lendemain matin, je me suis réveillé, j'ai pris mon petit déj. Et je me suis dit, tiens, aujourd'hui, je vais faire du son. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas parler de ça? Et j'ai commencé à chercher des instrus sur YouTube. Et cet instru-là, je te jure, Tima, j'ai tapé dancehall type beat. Ouais. C'est le premier instru qui est sorti. Okay. C'est le tout premier. J'ai entendu la guitare, là, j'ai commencé à secouer la tête et j'ai eu le refrain tout de suite avec les paroles et la mélodie. Okay. Moi, envie, confinez-moi. Putain, je me suis dit, ah ouais, là, quand même, là, il y a un truc qui se passe. Et au final, je te jure, j'ai fait le son, mais d'une traite. J'ai envoyé à ma petite sœur, que j'embrasse au passage. Elle m'a dit, ouais, un son sur le corona, ouais, pas mal, pourquoi pas? Frère, j'ai dit,
fais-moi confiance, je vais faire ça bien. Et j'ai fait la vidéo, j'ai enregistré la musique. Ouais. Pendant que je fais la vidéo, c'est toujours en live. Hein. Quand je fais ces vidéos-là, je m'enregistre en même temps. J'ai juste monté les écritures et tout ça. J'ai envoyé ça sur les réseaux, comme une traînée, tout ça a pris, frère, j'ai rien compris. Et après, ben, j'ai vu l'engouement des gens, j'ai dit, ben, c'est parti. J'ai écrit les 2 derniers couplets, le soir même, et le lendemain, j'ai envoyé ça à ma prod pour qu'ils mettent ça sur les plateformes. Et puis c'était parti. Hein. Et ça nous a bercé pendant tout le confinement. Et forcément, à Paris, ils ont eu un 2e confinement. Forcément, on a demandé à Laurence, mais si nous refaites pas un petit son, et là, incroyable. Et là, il a eu une idée, les amis. Un featuring, un remix avec 2 têtes d'affiche vraiment de notre musique, Nestlé et Laïs Naïs. Ouais. Là encore, comment ça s'est passé au niveau du contact? On sait que vous entendez vraiment très bien. Est-ce que le morceau s'est fait naturellement? Et comment s'est-il fait? Il y a même eu un clip, mais ça on va vous en parler tout à l'heure. Ben, dis-toi, en fait, il y avait plein de gens qui me demandaient sur les réseaux, ouais, il nous faut un 2e morceau, là, il y a un reconfinement, tu fais quoi? Je répondais même pas. Après, j'ai commencé à me dire, non, franchement, ça sera vraiment faire le forceur. Confinement, reconfinement. Après, j'étais là avec Nestlé, je sais plus ce qu'on faisait, où on parlait sur WhatsApp. Et puis j'ai dit, ouais, j'ai bien envie de faire un morceau pour le reconfinement, tu me suis ou pas? Puis elle a dit, bah, vas-y, franchement, pourquoi pas. Mais après, je sais qu'elle, c'était un peu compliqué parce qu'elle est signée en ASIO et tout. Ouais. Je me suis dit, bof, au pire, on fait juste une vidéo, on envoie ça comme ça sur les réseaux, comme pour le premier. Après, j'ai commencé à me dire avec qui je pourrais faire ce son-là aussi. Et j'ai commencé à réfléchir parmi toutes les personnes avec qui je m'entends vraiment bien dans le milieu de la musique. Et en vrai, je voyais que Lucinès parce qu'en vrai, il fallait aussi que ce soit quelqu'un qui habite pas trop loin de chez moi, parce qu'on n'a pas le droit de se déplacer et tout. Donc je lui ai envoyé, j'ai demandé à Staniski, big up Staniski parce qu'il a fait ça super vite. Si, qu'on salue. Je lui ai demandé, je lui ai envoyé les pistes du premier instru, je lui ai dit, Timan, j'ai envie de faire un truc là, un remix de confinement. Donc il faut pas qu'on dorme parce qu'on va bientôt être déconfiné à mon avis. Je lui ai envoyé les pistes, je lui ai dit, regarde ce que tu peux faire pour moi avec ça. Et le lendemain, frérot, il m'a envoyé la prod, j'ai dit mais c'est incroyable, trop lourd. J'ai envoyé ça aux filles, Nestlé m'a dit écoute, je passe demain. Elle est venue à la maison, elle a enregistré tout le truc. Licinès, elle a eu un peu plus de mal parce que Licinès, c'est une artiste, elle m'a dit qu'il fallait que le sujet la touche, tu vois, pour qu'elle puisse avoir la plume facile. Donc elle avait beaucoup de mal à écrire. J'ai dit non, mais prends pas la tête, on parle du confinement, tu vois, en vrai, on est tous concernés parce que tu vois, on le vit tous. Elle m'a dit non, franchement, je le sens pas et tout. Une semaine après, elle m'a dit Lolo, je crois que c'est bon, je l'ai. En plus, j'avais déjà commencé à me dire bon, on va faire sans Licinès, c'est pas grave. Ouais. Mais en vrai, j'étais deg. Elle m'a dit je crois que c'est bon, elle m'a envoyé. Une tuerie. Une tuerie. J'ai dit mais c'est incroyable comment elle est forte cette meuf, son couplet il écrase. Exact. Et après, j'ai dit bon, est-ce que j'envoie juste un audio où on essaie de faire un petit clip? Je commençais à regarder pour trouver un studio ou une maison pour faire le clip. C'était compliqué, il fallait qu'on se déplace, on n'avait pas le droit, il fallait payer, machin. Je dis, tu sais quoi, on va faire ça chez moi. Les filles m'ont dit, quoi, chez toi hein? Je dis, ouais, on va faire ça chez moi. Ok, donc c'est ta maison là? Ouais, c'est ma maison. Okay. Tout ça, c'est ma maison, ma cuisine. J'aime bien le décor. Mes chips, mon Nutella. Ok. Et au final, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit aux filles, vous savez quoi, je tourne avec mon téléphone. J'ai pris une perche à selfie, j'ai acheté une perche à selfie, on a tourné comme ça à la maison. Excellent. Donc là encore, tu as découvert d'autres qualités parce que maintenant tu es réalisateur-monteur. Je suis réalisateur. Et est-ce que dans le futur, finalement, tu te dis, tu sais quoi, je vais réaliser et même tourner mes clips tranquillement, même si c'est des petits clips, tu sais, à l'ancienne, un petit peu comme ce que nous faisait Débrouillard. Est-ce que ça peut finalement te faire avancer plus vite dans ta musique et dans tes projets? Franchement, comme je te disais tout à l'heure, je suis partisan du all inclusive, c'est-à-dire que plus je fais des trucs dans le processus de ma création et plus je me retrouve. Là, ce clip-là, si ça avait été quelqu'un d'autre qui l'avait monté, il n'aurait pas été pareil parce que moi, j'étais là, tu vois, j'ai senti la vibe, je savais comment les filles se sont bien amusées et tout. Je savais quel moment il fallait que je sélectionne. Les meilleurs moments, je les ai vécus, tu vois. Donc au final, je me suis dit, si j'envoie ça à quelqu'un pour le monter, il ne va pas tout capter, Et au final, j'étais devant l'ordi, je ne savais pas le faire. Je ne savais pas comment on faisait pour monter un clip. J'ai ouvert YouTube, j'ai commencé à regarder des petits tutos, j'ai acheté un ordinateur à je ne sais pas combien. Je me suis dit, mais l'ordi, c'est faire ça normalement. Et j'ai commencé à force, j'ai commencé à 19h, j'ai fini à 4h du matin, mais au moins je l'ai fait. En tout cas, le résultat est nickel. Même si on n'est pas en confinement, on peut se faire plaisir sur ce morceau parce qu'honnêtement, il est comme ça. Chapeau les artistes. Alors ton EP est prêt? Oui. Donc 2021, ça c'est l'année de Laurence.
Ben écoute, je pense que, comme j'en parlais hier avec des amis, Ouais. Jusqu'à 2015 à peu près, je pouvais me permettre de sortir un ou deux singles par an et franchement, ça roulait bien comme ça. Mais là, on est arrivé à une époque du streaming où les gens ont tellement de musique à écouter Ouais. que genre si tu sors rien pendant plus de 6 mois, les gens ils t'oublient, ils ont le temps de t'oublier. Exact. Donc j'ai passé la vitesse supérieure et maintenant là je sors un EP, je pense que je vais sortir d'autres projets encore en 2021. Donc ouais, je sors cet EP, dessus il y a vraiment de tout. J'ai décidé de ne plus me limiter, donc comme je t'ai dit, il y aura un son un peu bossa nova R&B, il y a du dancehall, il y a du R&B, il y a du zouk, il y a du compas. Donc je pense qu'il y en aura vraiment pour tous les goûts. Alors franchement, restez connectés parce que ça sort bientôt. C'est pour vous. On a vu en double antenne d'ailleurs ton avant-dernier album Versatile. Justement, est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce qu'il est toujours disponible? Oui, il est toujours disponible partout. Bon, pas en physique parce que, en vrai, pour moi, c'est un format qui est destiné à mourir, mais il est disponible sur toutes les plateformes. Et déjà, j'avais commencé, d'ailleurs, il s'appelle Versatile parce que c'est la facilité à changer de mood, en fait, à changer d'avis, de direction. Et c'est un album sur lequel il y a le son avec J-Max, il y a un autre son avec Pond 2, donc trap, R&B, il y a du dancehall, il y a du compas, etc. Donc n'hésitez pas. J'avais déjà commencé à partir dans tous les sens. Donc n'hésitez pas encore une fois, si vous n'avez pas encore écouté, précipitez-vous. Il s'appelle Lorenz et tout de suite, il va vous donner donc toutes ses adresses sur les réseaux sociaux parce que oui, c'est un artiste qui est tout le temps connecté. Et oui, vous pourrez le suivre H24, il vous raconte toute sa vie et puis vous délirez avec lui. C'est vraiment génial. Donc vas-y, je pense que c'est super facile pour te trouver, mais au cas où, on va dire tout ça aux téléspectateurs. Ben, partout où vous me cherchez, vous tapez @LorenzBaby, tout collé et c'est moi. Voilà, sur Facebook, Insta, Snapchat et même sur Twitter. Voilà, il ne manque rien, il y a tout. Et même sur YouTube, vous tapez Lorenz Baby, vous aurez sa chaîne. Bref, il est connecté, aucune excuse pour louper toutes ses productions. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Merci pour l'invitation. À la sortie de l'EP au décrypté, maintenant que tu connais que tu es à la maison, maintenant que tu es en Guadeloupe, tu repasses quand tu veux. Eh ben, bien sûr. Voilà, tu connais le chemin. J'ai enlevé le cadenas sur la porte. Cool. Si tu avais juste un tout dernier message à dire aux téléspectateurs, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Haïti, Sainte-Lucie, Trinidad, Barbade, ta caméra est juste en face de toi, vas-y. Eh bien, merci pour le support, merci de continuer à me soutenir depuis toutes ces années. Ça fait déjà beaucoup plus de 10 ans que j'ai des fans qui sont là, qui connaissent mon répertoire et tout. Donc, c'est grâce à vous que je suis toujours là. C'est grâce à vous si je vais continuer. Donc, n'hésitez pas à streamer, à aller sur YouTube, regarder les clips, à me rajouter dans vos playlists. Et puis voilà, gros bisous. Et merci pour le love. Moi aussi, je vous aime. Et merci, Styly. Et peace. Merci à toi, Lorenz. Continue à te donner de la bonne musique. On continuera à écouter et à diffuser. Et encore une fois, dès qu'il y a une nouveauté, tu reviens sur le plateau. Il n'y a pas de souci. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.